Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Quoi vous dire d'autre? Que si vous venez d'arriver sur cette vidéo ou sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et aller voir un petit peu ce que je fais. Donc je fais des vidéos, en tout cas des guidances pour chaque signe astro pour chaque mois, mais aussi des guidances pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Allez, on y va pour vous mes amis béliers. On va voir dans quelle énergie vous êtes pendant tout ce mois de juin. Hop là! Mais pour vous, mes amis béliers, dans quelle énergie vous serez pour ce mois de juin où vous êtes? Le magicien. Le magicien vient vous dire ici que vous avez toutes les ressources et les capacités d'entreprendre de nouvelles choses. On vous dit que vous êtes prêt, pourquoi pas, à démarrer un nouveau projet, vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction, vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. On vous dit que pour vous, il va y avoir de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à vous, de nouvelles perspectives. On peut parler ici d'un commencement, d'un nouveau départ, d'un renouveau aussi peut-être pour certains. Et on vous dit que ça y est, vous êtes prêt à aller de l'avant. Voilà, vous êtes prêt et prête à prendre ce nouveau départ. Allez, on va prendre l'oracle de Gaïa et on va compléter pour les énergies, mes amis béliers. Et nous avons l'appréhension. Alors, ce nouveau départ qui s'annonce pour vous, l'idée ici de peut-être de prendre une nouvelle direction, vous créez chez vous certaines peurs. Voilà, vous appréhendez ce nouveau départ, vous appréhendez ce nouveau projet dans lequel vous allez vous mettre, vous appréhendez une nouvelle situation. On vous dit de sortir de votre zone de confort, de sortir de vous-même, de ne plus douter de vos capacités, de vos compétences, de vos ressources. Vous avez les épaules pour, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y aller. On parle ici de mettre fin à vos doutes, de mettre fin à vos peurs, à vos blocages. Il y a pour vous ici l'annonce d'une fin de cycle pour un nouveau commencement. Donc, c'est pas le moment pour vous de vous replier sur vous-même et c'est pas le moment ici de rester dans sa coquille. Je crois que vous allez être poussé à agir. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Et là, on vous dit la présence à soi. Bon, il y a peut-être ici, pour certains béliers, un manque de confiance en vous, qui vous empêche comment je pourrais dire ça, de prendre ce nouveau départ, d'aller vers cette nouvelle situation ou ce nouveau projet. On vous dit qu'il va falloir peut-être faire un travail sur vous-même par rapport à l'amour que vous vous portez, l'amour de soi. C'est l'idée ici de s'aimer suffisamment pour croire en soi, pour avoir confiance en soi, s'aimer suffisamment pour ne plus s'abandonner, ni laisser les autres le faire. C'est-à-dire que là, on vous invite à avancer seul quoi qu'il arrive. Alors bien évidemment, on a toujours peut-être besoin des autres aussi pour certaines choses, mais là on vous dit que vous êtes capable d'entreprendre par exemple, un nouveau projet, une nouvelle situation ou une nouvelle direction seul. Voilà. Accueillez l'amour que vous pourriez vous porter, mais accueillez aussi l'amour des autres. Je pense qu'ici, c'est vraiment juste une forme d'auto-sabotage pour ce mois de juin qui vous empêcherait de voir ce nouveau départ, enfin en tout cas d'appréhender ce nouveau départ. Pourtant, on vous dit que vous êtes prêt. Donc, vous êtes prêt aussi à manifester la vie dont vous souhaitez. Voyez, c'est ici l'idée de vous convaincre et surtout de vous montrer que tout est possible et tout est réalisable quand on le souhaite. Et surtout quand on sort de sa zone de confort.
Allez, on continue. On va voir au niveau du travail, qu'est-ce qu'il en est. Avec l'oracle des miroirs. Au niveau du travail, mes amis béliers. Hop, allez, ça saute direct. J'ai le miroir magnétique, la séparation. Le rêve, ok. On le ressent ici au niveau de votre vie professionnelle, que vous avez des doutes, des peurs, quelques blocages, peut-être du mal à vous séparer, peut-être de certaines choses dans votre vie pro. On va voir, on va le détailler. Ça touche votre santé émotionnelle surtout. Alors ici, effectivement, vous pourriez avoir un projet, sauf que on vous invite ici à ne pas en parler. Pourquoi? Parce que vous pourriez attirer des médisances, vous pourriez attiser, je dirais aussi, plutôt la jalousie, l'envie par des gens autour de vous avec qui vous travaillez. Ça peut être des collègues de travail, une hiérarchie. Ça peut être aussi l'idée que l'on parle dans votre dos par rapport au fait que vous ayez envie de vous séparer de votre travail dans lequel vous êtes. Mais je pense que dans le temps, vous allez le faire. C'est-à-dire que vous allez bien réfléchir à la situation, bien réfléchir à ce job qui n'est plus fait pour vous et à savoir vers quoi aller. Alors, vous avez un désir profond de changer les choses, soit peut-être de changer de poste, soit de changer carrément de métier. Et là, je vous invite vraiment à ne pas en parler pour l'instant autour de vous, surtout dans votre vie, dans votre milieu professionnel. Faites les choses comme il faut. Peut-être renseignez-vous, postulez pour un autre travail, pour un autre poste, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, on vous dit ici que pour certains et certaines, vous pourriez faire appel à la médecine du travail. Parce que vous n'êtes plus trop bien ou très bien dans le job dans lequel vous êtes et on peut vous donner certains conseils. Alors ça peut être aussi l'idée d'être en arrêt de travail pour certains parce que vous ne pouvez plus. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose ici. On vous sent quand même... on vous sent épuisé. Voilà, émotionnellement, mentalement et même voire physiquement. Vous pensez à partir, voilà. Vous pensez à vous éloigner de cette vie pro qui ne vous convient plus, qui n'est plus en accord avec qui vous êtes. Seulement voilà, vous avez peur, par exemple, de ne pas trouver très vite autre chose. Ou vous avez peur d'aller vers vos nouveaux projets, vos rêves, peut-être de travailler pour certains en autonomie, c'est-à-dire que vous souhaiteriez, pourquoi pas, travailler, être auto-entrepreneur ou entrepreneuse, vous voyez. Et c'est ça qui pourrait voilà, vous déclencher des peurs, des angoisses, etc. Mais là, on vous a dit en énergie principale que vous avez les capacités pour. Hein. Vous appréhendez peut-être ce départ, cette séparation qui va être faite avec les autres, avec votre hiérarchie, avec le travail dans lequel vous étiez peut-être depuis un certain temps. Mais il va falloir vous écouter. Hein. Vous écouter parce que j'ai la sensation que vous aimez plus trop ce que vous faites. Hein. Et il y a un temps pour tout. Donc si vous n'êtes plus bien dans ce que vous faites, il va falloir vraiment faire un choix. Et le choix vous appartient, bien évidemment. On va voir ce que ça me dit de plus, mes amis béliers, parce que c'est quand même très lourd ce que je ressens. Vous pourriez en avoir peut-être parlé un petit peu autour de vous, et puis ça va cancaner derrière. Ouais, défaite, trahison. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient vous planter un couteau dans le dos si vous parlez de vos réelles angoisses, vos soucis, cette envie aussi de partir. Vous ne serez pas capable de faire face. Si vous êtes en arrêt de travail et que vous avez du mal à reprendre, vous ne serez pas capable de faire face aussi à vos collègues de travail, à votre hiérarchie, etc.
On parle encore de médisance, de trahison. On parle aussi d'épuisement. Je pense que vous êtes énormément fatigué. Voilà. Vous sentez pour vous que c'est la fin. Vous sentez que il y a une instabilité là. C'est-à-dire que il se peut que vous soyez parti en arrêt de travail et que vous avez essayé de revenir, ou que vous allez essayer de revenir, mais vous vous rendez compte que c'est plus possible. Voilà. Que vous êtes face à une impasse, face à un échec finalement. Vous faites aussi face à des personnes qui n'ont pas compris pourquoi vous êtes arrêté, qui n'ont pas compris votre comportement, alors que voilà, c'est aussi vous avez tiré peut-être un peu trop sur la corde. On peut parler de dépression, de burn-out. Oui, là, vous pourriez peut-être aussi refuser un aménagement aussi de votre poste de travail parce qu'il y a une certaine lassitude, une désillusion par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être que vous avez vécu aussi du harcèlement auprès de votre hiérarchie ou même auprès de vos collègues de travail. Donc là, il y a quand même un manque d'objectivité, mais un manque aussi de positivité. J'ai l'impression que vous avez tendance à tourner en rond aussi. On pourrait, comme je vous ai dit, soit vous réaménager le poste, mais vous allez refuser. Vous allez avoir envie de refuser parce que ce n'est plus fait pour vous. Parce que ça ne sera plus comme avant. Parce que ici, il y a vraiment un manque aussi de communication. Voilà. On parle encore de dépression. Donc attention, hein, mes amis béliers. Pour certains, vous pourriez tirer un peu trop sur la corde. Donc, ici, cette idée aussi de bien réfléchir, de s'introspecter, de prendre le temps aussi de guérir hein, si vous êtes en arrêt de travail. Voilà, surtout si c'est lié à une dépression. Voilà. Il se peut aussi que pour certains béliers, vous avez une perception de vous-même qui est erronée. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable aussi de reprendre votre travail parce que vous vous sentez diminué par rapport aux autres. Il peut s'agir aussi d'une perception que vous avez par rapport au fait que si vous souhaitez quitter votre travail, ben vous pourriez être plutôt dans pas dans la frustration, mais comment je pourrais dire ça? Vous pourriez vous préoccuper de ce que peut dire les autres, voilà, le regard des autres, de ce que peut dire les autres, plutôt que de vous recentrer sur vous et d'abord de penser à vous. Voyez, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Donc attention pour vous hein, au niveau professionnel, là il y a des choses qui vont bouger. Prenez le temps de réfléchir aussi par rapport à un départ de votre vie pro et comment vous pouvez la mener et surtout voilà, ça peut arriver à tout le monde de faire un burn-out, de faire une dépression. Ben, en général, ça veut dire surtout qu'on essaye de vous mettre sur le bon chemin pour vous, la bonne direction. Voilà. Allez, on va voir côté matériel et financier. Ok. Il y a une main tendue là. Il y a des personnes qui vont vous aider financièrement. Ok, il va y avoir des accords. Là, peut-être que c'est lié aussi à votre vie professionnelle. Vous pourriez être en procédure de justice, rupture conventionnelle, licenciement suite à des soucis de santé, burn-out, dépression, parce que vous ne pouvez plus. Ça, c'est peut-être une solution aussi, de faire appel à la médecine du travail pour vous aider à sortir de là, pour vous donner des conseils, savoir qu'est-ce qu'il est plus judicieux de faire. Est-ce qu'on va vous déclarer inapte à votre poste de travail? Ben, parfois, ça peut être un bon compromis aussi. Bon. Là, vous pourriez vous sentir un petit peu démuni et surtout mal à l'aise par rapport à l'aide extérieure. On pourrait vous venir en aide financièrement
par rapport à... Alors, ça peut être lié à votre vie professionnelle. Hein. Si vous quittez votre lieu de travail, il se peut que ben, vous perdiez au niveau revenu, hein, au niveau salaire. Et du coup, vous pourriez avoir tendance à culpabiliser que l'on soit obligé de vous aider. Mais c'est pas une obligation. Si quelqu'un vient vous tendre la main, c'est que vraiment, c'est par envie, hein, voilà, c'est parce qu'on a envie de vous aider, etc. Donc là, euh, alors, vous avez un manque de projection par rapport à ce que vous désirez profondément. Je pense que vous allez vraiment être en dualité. Vous n'allez pas forcément savoir où aller. Pourtant, on vous dit que vous êtes quand même prêt, hein, prêt à en découdre, prêt à sortir d'une situation, prêt à... Vous avez toutes les capacités et les ressources pour, on ne fait que vous le dire de toute façon. Voilà. Euh, alors, vous pourriez peut-être avoir une perception encore de vous-même, de vos désirs qui sont erronés. J'ai la sensation qu'il y a encore cette histoire d'auto-sabotage, de manque de confiance en vous. Alors, peut-être parce qu'il va y avoir des choses qui vont être bloquées au niveau matériel et financier, suite, je vous dis, à une procédure. Il va y avoir quelques blocages, quelques retards par rapport à des négociations faites. Peut-être que vous allez devoir négocier aussi votre départ au niveau professionnel, ce qui va bloquer aussi ben, une source de revenus ou de l'argent qui pourrait rentrer. Si c'est un licenciement, bien évidemment, vous allez avoir une prime de licenciement, etc. Donc là, il y a un manque d'objectivité, de projection. Vous culpabilisez que l'on puisse vous aider, voilà, ou de demander de l'aide extérieure, ou on pourrait vous faire culpabiliser de demander de l'aide aussi, voyez. Donc là, on vous sent quand même sur des charbons ardents hein, pendant cette période du mois de juin. C'est un passage obligé aussi pour sortir de tous vos soucis et de vos tracas. Je pense que vraiment, suite à cette procédure, il va y avoir des choses qui vont bouger. Sauf que là, alors, j'ai plus tendance à vous dire qu'il va falloir vraiment peut-être aussi demander de l'aide. Hein, si, parce que peut-être qu'il y a des gens autour de vous, la famille ne voit pas forcément que vous avez des soucis hein, d'argent ou matériel. Donc, il va falloir aussi aller demander de l'aide, même si ça vous fait culpabiliser, voyez. Voilà. Allez, on continue. Peut-être qu'il y a certains projets que vous avez qui seront bloqués, hein, un vœu, un rêve, un souhait, parce qu'il y a encore des choses à régler au niveau de la justice. Et le niveau matériel et financier pour vous, mes amis béliers. Alors, on vous dit que vous allez en sortir victorieux de cette situation. On voit quand même qu'il y a une issue positive. On parle ici de réussite, de récompense. Vous allez donc recevoir une somme d'argent suite à une procédure. Mais ça peut être aussi de retrouver aussi de l'avantage. Alors, si c'est si on parle ici pour le fait que vous ayez une aide extérieure, ça va vraiment vous donner un coup de souffle hein, dans votre vie financière et matérielle. Donc, il ne va pas falloir la refuser. Des personnes qui vont vous aider hein, à sortir la tête de l'eau. Donc, vous aurez quand même une forme de reconnaissance envers ces personnes-là de vous avoir aidé ou de vous aider. Pour les béliers au niveau matériel et financier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Le 5 de bâton. Ouais, on voit encore pas mal de conflits, de combats. Bon, ça peut être intérieur aussi. Vous allez devoir... peut-être vous opposer. Alors, ça peut être dans votre vie pro, hein, à une hiérarchie. Vous allez devoir vous affirmer, défendre aussi votre position. On vous sent quand même dans la lutte. Dans la lutte vraiment pour sortir la tête de l'eau. On vous sent vraiment batailler hein, pour peut-être récupérer une somme d'argent ou batailler dans une procédure. Voilà, il y aura encore quelques désaccords. Mais on vous dit ici que vous pourriez être aidé par ce 6 de bâton là. Être aidé par une nouvelle énergie de l'extérieur qui pourrait vous aider à vous affirmer, à batailler contre quelque chose que l'on vous doit. Hein. Voilà.
Parce que je pense que vous, je ne vais pas dire que vous n'y arriverez pas seul, mais vous allez avoir besoin de personnes autour de vous. Voilà. Voilà mes amis béliers. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour vous mes amis béliers. Le côté sentimental et on va voir les béliers célibataires. Nous avons le déplacement. Ok, nouvelle rencontre proche. Hop là. Et nous avons l'enfant. Alors, ici nous voyons qu'il peut y avoir potentiellement une nouvelle rencontre. Voilà, qui va arriver très très vite. Alors, soit cette rencontre, vous allez le faire lors d'un déplacement. Ça peut être lors d'un séjour, lors de vacances ou alors soit lors d'un déplacement professionnel. Voilà. C'est une personne qui pourrait être à distance de vous aussi, avec qui vous avez peut-être commencé à discuter par les réseaux sociaux ou par texto ou par site de rencontre. Et c'est une rencontre qui va vous permettre ici de changer pas mal de choses dans votre vie. Ça, cette nouvelle rencontre va très vite évoluer et ça va vous donner envie de déménager et de vous rapprocher de cette personne, ou vice-versa, ou alors cette personne pourrait venir vers vous. Ou soit il y a vraiment l'idée de prendre son envol, hein, de se dire ok, j'ai envie de vivre cette relation ou cette rencontre avec plus de légèreté peut-être qu'avant, et on se donne du temps. Ouais, voilà. Soit on va rapidement, ou soit on se donne du temps pour se connaître, et pourquoi pas construire un foyer à partir de début d'année prochaine. Donc, vous pouvez y voir venir quand même là. Donc voilà, il y a deux cas de figure ici. Alors ici, oui, c'est vraiment une personne avec laquelle vous êtes séparés, enfin séparés, en tout cas vous êtes loin l'un de l'autre. On parle aussi de prise de recul. On parle ici de deux cœurs qui sont séparés. Cette nouvelle rencontre que vous avez faite finalement, c'est quelque chose qui ravive aussi la flamme en vous, hein. On parle ici de ressentir le manque, le fait que cette personne soit loin de soi, puisque c'est une personne qui habite à distance de vous, ou qui habite, alors elle peut habiter dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays même. Et il peut y avoir ici beaucoup de remise en question, de doute par rapport à cette relation, par rapport aussi à cette séparation qui pourrait être temporaire, et peut-être aussi par l'absence de messages. Les messages se font de moins en moins rapprochés, voyez. Il y a vraiment ici une notion de distance, même au niveau des communications. Et là, c'est l'idée aussi d'écouter son intuition, d'écouter sa boussole intérieure, de savoir dans quelle direction aller, et surtout si on va dans la même direction l'un et l'autre. Si l'idée de déménager avec cette personne vous traverse, il va falloir vraiment, je pense, mettre tout à plat avec cette personne, en discuter, savoir vraiment les réels projets de chacun, pour ne pas que vos chemins se séparent, hein, voyez. Et on me parle ici que ce qui va être déterminant, ben, c'est le fait que vous soyez à distance l'un et l'autre. Voilà. Soit ça va vous donner envie de vous rapprocher de cette personne, donc vous allez très vite déménager, ou soit ben, il va y avoir une distance qui va se créer, et donc à ce moment-là, ben, c'est ça aussi qui va faire que vos chemins peuvent s'éloigner l'un de l'autre, donc vous pourriez prendre une direction opposée. Donc ça peut s'étaler jusqu'à début d'année prochaine. Donc à vous de voir un petit peu. Là, c'est quelqu'un qui vraiment vous fait de l'effet, hein. Vous n'avez pas forcément envie que ça se termine. Ouais, il y a un moment de confusion, d'égarement. Peut-être que vous remettez en question, par exemple, l'idée que cette personne soit loin, soit à distance de vous. Voilà, vous sentez un petit peu perdu. Vous n'avez pas de solution pour le moment.
Et là, vous avez une réelle envie pourtant de partager, de concrétiser. Hein. C'est peut-être ce qui vous manque dans votre vie aussi. Voyez, l'amour de cette personne, ce qu'elle pourrait vous apporter, parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément. C'est quelqu'un aussi qui peut combler un manque. Alors ça, attention avec ça. Un manque, alors qui pourrait bloquer, qui pourrait combler un manque d'affection. Vous pourriez être en dépendance affective hein, pour certains béliers. Sur la boussole et là, nous avons le bien-être, le bonheur. Bon, il y a un apaisement retrouvé. Voilà, parce que vous allez trouver un compromis aussi avec cette personne. Vous pourriez peut-être être surpris par la réaction de la personne en face, ou vice-versa. Il y a aussi l'idée d'être rassuré, d'être réconforté par cette personne aussi, qui vous promet éventuellement une vie en commun, pourquoi pas à partir de début de l'année prochaine, ou alors vous avez fait le projet vous allez faire le projet de vous mettre en couple, enfin en tout cas en couple, une vie en commun à partir de début d'année prochaine. Sauf que pour le moment, ben, ça vous perturbe parce que ben, c'est une personne que vous ne voyez pas forcément beaucoup. Et ça peut remettre les choses en question. Voyez, vous pourriez remettre à chaque fois le couple en question. Le couple que vous allez former. Allez. Donc, nouvelle rencontre pour vous pour ce mois de juin. Peut-être qu'elle a déjà été faite, hein, fin mai. Ou en tout cas dans le courant du mois de mai. Ici, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, hein, que vous voyez soit lors de vos déplacements, ou soit que vous allez voir, que vous ne voyez pas souvent. Du coup, vous avez ce manque, hein, ce besoin de combler ce vide, là, ce manque affectif. Et vous posez des questions à savoir si c'est vraiment fait pour vous. Parce qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire un choix de vie, un choix voilà, de vie en commun ou pas. Mais il y a un apaisement retrouvé, donc je pense que vous allez trouver une solution. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, vous êtes en plein questionnement. Voilà, 3 casiers qui sont fermés, parce que pour le moment, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Voilà. Là, vous êtes encore dans quelque chose d'assez flou, qui vous demande de ne pas trop vous projeter. Ça, c'est très important. Voilà. Vivez l'instant présent avec cette personne, même si elle est à distance de vous. Profitez de chaque moment et puis voir ce que ça donne sur du long terme. Voilà. Allez, on continue. On va voir les couples. Alors, les couples. Les béliers en couple. Alors, on n'écoute pas les autres. Ça saute direct. Différence. Alors, vous pourriez être influencé par les énergies extérieures. Voilà, il pourrait y avoir quelques désaccords pendant ce mois de juin pour X raisons. Voilà, vous adaptez à votre situation. Mais on sent bien ici que vous ne souhaitez pas entendre les conseils peut-être de votre famille, de vos amis, concernant la personne avec qui vous êtes. Alors j'ai l'impression que vous êtes en combat perpétuel ou en lutte pour faire comprendre aux autres, en tout cas les énergies extérieures, que c'est bien votre âme sœur. J'ai l'impression que vous bataillez pour montrer que cette personne, elle est faite pour vous. Alors qu'il pourrait y avoir quelques désaccords entre vous, quelques doutes qui pourraient subsister en vous. Sauf que soit vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de voir ces subtilités, hein, c'est-à-dire il peut y avoir des réactions de votre partenaire qui pourraient vous faire douter, et puis du coup vous le mettez de côté, vous préférez être dans le déni, alors que là, on vous en parle à l'extérieur, voilà, on vous fait voir un petit peu la réalité en face, ou soit vraiment, c'est l'idée d'être en désaccord avec votre partenaire,
ou alors d'avoir certaines différences, hein. Alors, ça peut être une différence de statut social, une différence d'opinion, différence de religion, etc. Mais vous savez au fond de vous que c'est la personne qu'il vous faut, c'est votre âme sœur, c'est la personne avec qui vous êtes connecté, c'est la personne qu'il vous faut dans votre vie. Allez, on continue, on va voir. On pourrait vous influencer, vous dissuader aussi de rester avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, que les autres ressentent et vous non, etc. Alors, on vous dit d'accueillir ce que l'on pourrait venir vous dire. Ça peut être aussi la clé à à certaines questions que vous vous posez par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre couple, ou tout simplement par rapport au projet que vous pourriez avoir ensemble. Ici, vous avez d'abord, alors, entre vous, vous avez je vais y arriver. Vous avez plus de l'attirance physique, hein, qui est incontrôlable, donc inexplicable. Voilà, ça passe plus par le physique, hein, par l'alchimie, etc. Voilà. Ce qui pourrait aussi être différent chez vous, c'est le fait qu'il y en a un des deux qui soit plus attiré l'un envers l'autre. Ça peut être aussi l'idée d'être connecté moins que l'autre, ou l'autre est moins connecté. Voilà. Il y a aussi l'idée que l'un ou l'autre n'a pas pris conscience euh, que vous soyez fait l'un pour l'autre. Voilà. Et qui ne voit que du négatif, enfin pas que du négatif, mais que des côtés... comment je pourrais dire ça? Pas plus, de voir pas forcément que les bons côtés. Je vais y arriver. Hein. Ce matin, j'ai un peu de mal. Hein. J'ai un peu de mal. Ouais. Donc là, voilà, on mène aussi des actions pour séduire l'autre, hein, de continuer à séduire son autre, hein, parce qu'on sait que c'est la personne de cœur. Sauf que vous pourriez vous interroger sur l'influence extérieure de ce qu'on pourrait vous dire de votre partenaire. Peut-être qu'on vous a avoué certaines choses aussi, hein, que c'est quelqu'un qui est attiré que par votre physique et qui a plus d'intérêt financier, matériel ou plus d'intérêt autre. Voyez voilà. Donc, on vous dit vraiment d'entendre ce que l'on a à vous dire et d'en faire ce que vous voulez aussi. Voyez, ne soyez pas fermés. Vous avez la réponse en vous de toute façon. On parle de tendresse, oui, soyez bienveillants avec vous-même, soyez bienveillants aussi avec les gens autour de vous parce qu'ils sont là aussi pour vous aider, certains, voyez. Ils sont là pour vous protéger. Donc, il y a une idée ici voilà, d'avoir de la compassion aussi pour ce que vous pourriez entendre, hein, de la bienveillance. Et là, ben, on parle de départ. Alors peut-être que justement le fait qu'on vous ouvre les yeux aussi sur votre partenaire, soit ça va vous distancer de votre partenaire, en tout cas vous allez prendre du recul et de la distance pour voir ce qui se passe, si c'est réellement vrai ou pas, ou c'est ici l'idée vraiment de partir de certains doutes, de certaines confusions par rapport aux désaccords, aux différences que vous avez, voyez. C'est ici l'idée vraiment de rester soudé quoi qu'il arrive. Parce que l'influence extérieure peut être très très forte. Hein. Sur la séduction, on voit quand même, ouais, voilà. Il y a ici... pas mal de force, pas mal de solidité dans ce couple. Et je pense que le fait de mettre en place de la séduction ou un petit peu de folie dans votre relation, ça va permettre ici vraiment de solidifier, hein, votre relation. On parle ici d'avoir posé quand même des bases solides. Il y a une forme ici d'épanouissement, de régénérescence. On me parle ici d'amour inconditionnel et infini. Voilà, même si on vous a fait croire, ou on pourrait vous faire croire, ou vous pensez que ce n'est que charnel ou physique, etc. Non, ici on voit bien qu'il y a des actions qui vont être menées. Alors si vous êtes un couple depuis très longtemps, on vous dit que là,
Vous pourriez faire repartir votre relation. Hein, vous souhaitez remettre des actions, hein, reséduire votre partenaire parce que vous savez que c'est le ou la partenaire qui vous convient, qu'il vous faut dans votre vie. Et pas une autre. Hein, et pas un autre. Voilà, pardon. Il y a un symbole aussi de guérison avec cet arbre. Voilà. Je pense que vous avez peut-être aussi pu cheminer avec cette personne. En tout cas, c'est une personne qui va peut-être vous amener à cheminer ou qui vous a aidé à cheminer et à guérir de vos blessures aussi. Allez, on continue. Inspire. Bah, écoutez, là, on vous dit d'être créatif. Hein. Si vous menez des actions pour attirer l'autre, pour séduire l'autre, vous allez être très inspiré. Voilà, vous allez avoir pas mal d'idées, hein, notamment, pourquoi pas, un voyage, un séjour ensemble. L'idée ici, vraiment, de pouvoir montrer à votre autre que vous êtes capable aussi de vous projeter, que vous êtes capable aussi de passer au-dessus de certains désaccords, de différences que vous avez entre vous, voyez, et de ne pas être influencé par les énergies extérieures qui pourraient vous influencer influencer votre couple. Voilà. Soyez concentrés sur votre relation. Voilà, mes amis béliers. Allez, dernier message pour vous. Message des anges. Message des anges. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Allez, je vous lis cette carte. Cette carte vient à vous parce que vous vous tracassez à propos de votre mission de vie. Peut-être craignez-vous de manquer d'argent, de ne voir aucun succès ou d'être rejeté par les autres. Au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez recevoir ou des réactions des autres, demandez-vous uniquement comment vous pouvez servir. Utilisez vos talents naturels, vos passions et vos intérêts pour aider les autres, participer à une cause vitale. Alors, grâce à la loi de l'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire. Confiez vos soucis d'argent à Dieu et aux anges. Soyez réceptifs à vos intuitions et suivez-les sans hésitation. Si vous êtes mal à l'aise, ne pensez plus qu'à servir. Voilà, mes amis béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juin, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.